Alors, bonjour à toi. Alors, c'est déjà ton 7e cours de yoga avec moi. Bienvenue encore une fois. Alors, aujourd'hui, la thématique, en fait, c'est un yoga qui va être beaucoup plus global et dynamique qu'à l'habitude. Donc, souvent, on est beaucoup plus dans l'éducation un peu, on développe certaines parties de notre corps, certains aspects. Aujourd'hui, il va être beaucoup plus pour activer la totalité du corps, donc rester en forme, rester actif. Il va être ajusté à un niveau un petit peu plus élevé qu'à l'habitude. Donc, vous verrez à la maison si vous voulez ralentir le rythme ou y aller plus doucement ou peut-être le refaire un peu plus tard à la fin de vos 11 vidéos. Donc, allez-y vraiment, toujours en respectant votre rythme. Je pense que je vous le dirai jamais assez. Donc, alors voilà, aujourd'hui, on va apprendre aussi la salutation au soleil, qui est, selon moi, un enchaînement qui travaille vraiment tous les aspects du corps et qui aide beaucoup à réénergiser, à reprendre l'énergie, même parfois quand on est fatigué. Souvent, on peut manquer justement d'activation, d'aller chercher de l'énergie, de bouger. Et je pense qu'un corps, comme aujourd'hui, dans notre société un peu plus de sédentaire, on ne peut pas trop bouger. Parfois, on peut trop bouger, mais plus dans des mauvaises postures. Donc, c'est vraiment un petit yoga aujourd'hui pour vous aider à vous activer. Peut-être le prioriser à faire plus le matin plutôt que le soir ou encore l'après-midi aussi. Puis, les petits conseils du jour, respirer, bouger dès que vous le pouvez à la maison, que ce soit aller marcher, aller courir, danser, faites vraiment tout ce que vous pouvez faire comme activité pour vraiment vous garder actif. Alors, je vous souhaite une excellente séance de yoga. Et on va commencer par l'exercice de centration aujourd'hui avec notre alignement dans la montagne. Donc, on prend le temps de venir s'installer la conscience dans nos pieds, l'auto-agrandissement, de prendre toujours conscience de comment arrive mon corps dans la pratique, comment arrive mon mental dans la pratique. Et je prends le temps de venir me déposer. Chaque pied s'ancre dans le sol. Mon bassin vient se positionner. Mes muscles viennent s'activer légèrement. Je m'élève jusqu'au sommet du crâne. J'ouvre les mains, paumes des mains devant en ouverture. Et je respire ici naturellement, sans trop forcer la respiration dans un premier temps. Juste pour venir observer comment je commence ma séance, dans quel état d'esprit j'arrive. Est-ce que je suis déjà dans la performance, dans la hâtive d'exécuter mes postures, ou j'arrive à être dans tranquillement mon instant présent, connecté dans mes pieds. J'observe. Je respire doucement, sans rien contrôler. J'observe seulement. Et pour venir m'aider à connecter un peu plus à moi-même, je vais venir déposer mes 2 mains sur mon ventre. Et à l'inspiration, je vais sentir que mon ventre se gonfle naturellement et qu'à l'expiration, le nombril rentre doucement vers la colonne vertébrale. Et sans trop le forcer, mais plutôt le diriger doucement, je vais continuer d'inspirer et d'expirer sous mes mains en ressentant le mouvement. J'habite complètement toute la région de mon ventre. Et on met vraiment cette attention particulière aujourd'hui à la respiration abdominale, parce qu'elle va nous aider tout au long de la pratique, à venir soutenir notre gainage tout autour de la taille, pratiquer à renforcer doucement nos abdominaux sans se blesser. Donc d'où l'importance de commencer avec une grande conscience de cette région-là. Encore quelques respirations au niveau du ventre.
Et doucement, on peut laisser aller les mains. On va ouvrir les yeux. On peut commencer déjà à bouger un petit peu les mains. Et on va se préparer déjà à une première posture, la posture de l'archer, qui va nous permettre de à la fois nous enraciner dans notre pratique, mais aussi d'apporter une intention ou un objectif à notre séance d'aujourd'hui. Donc les pieds largeur un peu plus large que les épaules. On va venir tourner le pied gauche. Puis on va rester vraiment en extension comme c'est ici avec nos jambes. On s'agrandit jusqu'au sommet du crâne. On inspire, on soulève les bras à la hauteur des épaules. On relaxe les épaules loin des oreilles. Et j'apporte mon bras droit devant moi. Et comme si les 2 pouces tournaient vers le ciel. Donc comme si je tenais une arc dans mes mains. Donc dans un premier temps, les 2 bras restent comme c'est ici. Le bras gauche allongé, le bras droit coude plié devant moi. Je tourne la tête sur mon côté gauche. Je relaxe mes épaules. Je garde un petit tonus abdominaux. Et je vais inspirer. Et à l'expire, je vais tirer le coude droit vers l'arrière, aligné toujours avec mes épaules. Et je vais visualiser que ce soit un objectif, une intention, une cible au-delà des murs. Pour venir m'ancrer complètement dans ma pratique qui débute. Et j'apporte l'intention qui fait du sens pour moi aujourd'hui. Et je respire dans ce que je choisis d'être, dans l'état d'esprit que je veux être durant ma pratique. Je respire et j'habite ma posture. Et je visualise mon objectif. J'inspire. Et sur une expiration doucement, je vais relâcher tout simplement mes 2 bras pour revenir vers le centre. Je vais tourner mon pied gauche vers l'intérieur pour tourner mon pied droit vers l'extérieur. Et on reprend. Engagement abdominaux. On inspire, on soulève les bras à la hauteur des épaules. On relaxe nos épaules. On plie cette fois-ci le coude gauche devant le cœur. On tourne les 2 poings, pouce vers le ciel. Je prends une grande inspiration et sur une expiration, je viens étirer le coude gauche vers l'arrière. J'aligne mes bras et je visualise ma cible, mon objectif du jour. Je relaxe tout de même ma mâchoire. J'ancre mes pieds à la terre et je ressens mon tonus à mes abdominaux. Je respire dans mon intention du jour. Je respire, je ressens. Et sur une inspiration, doucement, je ramène mes bras, j'expire, je reviens vers le centre et je tourne mon pied et je les ramène tout simplement vers mon centre. Et je viens me préparer pour faire l'enchaînement de la salutation au soleil. Donc, je viens me placer au devant de mon tapis. Je prends enracinement comme dans la montagne. J'amène mes mains jointes devant le cœur. Je prends une respiration ici complète. J'inspire, j'expire jusqu'au bout. Et sur la prochaine inspiration, je vais soulever mes bras au-dessus de la tête. Je vais expirer, je vais amener mes mains vers mes pieds. J'inspire, pied droit, fais un grand pas vers l'arrière. Je retiens le souffle, je m'en vais dans la planche. J'expire, j'amène mes genoux vers le sol et j'amène le bassin vers mes talons à l'expiration. Et sur une inspiration, je vais glisser le tronc, le sternum contre le tapis pour rentrer dans mon cobra sur une inspiration. J'expire, je plante mes orteils dans le sol, j'amène mon bassin vers le ciel. J'inspire, pied droit devant. J'expire,
pied gauche vient rejoindre l'autre pied. J'inspire, je soulève les bras au-dessus de la tête. J'expire, mains jointes devant le cœur. Je prends une respiration complète ici avant de reprendre pour aller faire de l'autre côté. J'inspire, j'expire. Prochaine inspiration, on inspire, on soulève les bras. Expire, main à la terre. Inspire, pied gauche, cette fois-ci derrière. On retient le souffle dans la planche. Expire, genou au sol, bassin vers les talons. On inspire dans le cobra. Expire, V inversé. Inspire, pied gauche devant. Expire, pied droit devant. J'inspire, me soulève haut vers le ciel. J'expire, mes mains jointes devant le cœur. Une respiration complète ici. Et on reprend. Inspire, main au ciel. Expire, main à la terre. Inspire, pied droit derrière. Retiens le souffle. Planche. Expire, genou. Bassin vers les talons. Inspire, glisse dans le cobra. Expire, V inversé. Inspire, pied droit devant. Expire, pied gauche. Inspire, on soulève dans la montagne. Expire, main jointe devant le cœur. Respiration au centre. Et on reprend une dernière fois. On inspire, on soulève les mains au ciel. Expire, main à la terre. Inspire, pied gauche derrière. Retiens le souffle, planche. On va dans l'enfant sur une expiration. Inspire, cobra. Expire, V inversé. Inspire, pied gauche devant. Expire, pied droit devant. Inspire, on soulève. Expire, main jointe devant le cœur. Et venez tout simplement respirer, les yeux fermés, dans votre alignement, en observant toute l'activation globale du corps, toutes les sensations, toutes les pensées qui viennent vous habiter en ce moment. Peut-être qu'il y a une émotion plus présente, accueillez-la. Respirez. Et doucement sur une expiration, on relâche les mains, on se dégourdit un petit peu et on revient au centre de notre tapis avec un léger écart plus large que nos épaules. Et on va aller dans une flexion avant. Donc, doucement, commencez à simplement enrouler la tête, menton vers la poitrine. Gardez une petite flexion au genou, très léger. Et on laisse le haut du corps descendre tout doucement. Et on va s'arrêter à peu près à mi-chemin. Et on va venir agripper nos coudes. Tout simplement et se laisser tomber. De plus en plus. Et on va se balancer aussi d'un côté à l'autre pour aider davantage le relâchement. Respirez, prenez des grandes expirations et laissez-vous vraiment porter par votre propre rythme dans le bercement. On respire. On ressent ce qui se passe dans les jambes, dans l'inversion de la colonne vertébrale. Respirez. Et doucement, on va décroiser nos bras pour venir simplement s'incliner en direction de notre jambe gauche. Donc, on peut déposer les mains au sol, tout simplement. Ou venir les déposer sur le mollet à l'arrière et diriger le front vers la jambe. Donc, allez-y ce qui est confortable pour vous. Et on respire. Laissez la tête s'abandonner vers le sol. Et doucement, sur une inspiration, déplacez-vous doucement vers l'autre jambe. Et laissez l'expiration vous rapprocher de la jambe droite cette fois-ci.
On respire, on ressent. Et doucement, sur une inspiration, on revient vers le centre. On va plier les genoux, descendre un petit peu le bassin. Et on engage bien l'ancrage dans nos pieds. On engage les fessiers, on inspire. Et on pousse en activant les fessiers pour s'aider à se relever en posture debout. Et on va aller se préparer pour faire la posture de la déesse. Donc, gardez toujours un espace entre vos pieds, plus large que les épaules. On s'assure toujours que les genoux ne dépassent pas les chevilles quand on vient plier les genoux pour descendre et s'ancrer le bassin dans la posture de la déesse. Donc, une fois qu'on a trouvé notre écart confortable, on inspire, on place le bassin au neutre, on s'allonge la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne, puis on vient inspirer, expire, on plie les genoux, on s'assure qu'on est bien positionné. On observe aussi si notre bassin n'est pas trop vers l'arrière, on le ramène au neutre, comme si on était coincé entre deux murs. On vient vraiment s'ancrer dans la posture et on amène nos mains, paume des mains vers le ciel. Et on va rester ici quelques instants. Travaillez avec la respiration. Vous pouvez, pour vous aider, fixer un point au-delà des murs pour garder votre concentration. Ou encore, vous pouvez fermer les yeux. Activez les fessiers, activez les abdominaux. Travaillez avec votre respiration. On respire, on ressent tout ce qui se passe dans nos jambes, dans le bassin, toute l'énergie qui monte dans la colonne vertébrale jusque dans nos bras. Et sur une inspiration doucement, on se pousse, on active les fessiers et on se soulève et on peut relâcher un petit peu les jambes. Et on se replace dans un écart pour aller faire le triangle. Donc, bassin au neutre toujours, on inspire, on soulève les bras à la hauteur des épaules. Et dans un premier temps, on va se laisser bercer d'un côté à l'autre pour s'assurer d'avoir un bassin toujours en position centre. On inspire et à l'expire, on descend vers le triangle. Une main pointée vers le ciel, une main pointée vers la terre. Grande respiration au niveau du cœur. Respirez. Et la prochaine inspiration, on ramène doucement le corps au centre, on relaxe les épaules et on va les faire de l'autre côté. On tourne le pied, on inspire, on soulève les bras à la hauteur des épaules. Versement. On inspire. Et sur une expiration, on descend dans le triangle. On peut regarder vers le ciel ou vers la terre si c'est plus confortable. Grande respiration. Et à la prochaine inspiration, doucement, aidez-vous à revenir vers votre centre. Et ramenez en faisant des petits pas vos pieds. Secouez. Et on va se préparer à faire le yoga mudra debout. Mais avant, on va réchauffer un petit peu nos épaules en faisant des grands cercles vers l'arrière. On inspire. Grande roulade, grande ouverture au niveau du sternum. On fait des rotations vers l'avant aussi. Bien délier nos omoplates et nos épaules. On va venir agripper nos doigts
derrière le dos. On rapproche les omoplates l'une de l'autre. Au besoin, on peut toujours prendre un bout de tissu pour rapprocher nos mains si c'est difficile. On plie un petit peu les genoux, très légèrement. On pousse le crâne vers le ciel. On ouvre le sternum, on roule les épaules vers l'arrière, on respire, une grande respiration ici, on inspire. Et à l'expire, on plie les genoux un petit peu et on descend dans le Yoga Mudra. Tête vers la terre, les mains vers le ciel, ancrage dans les pieds. Légère flexion aux genoux. Et on reste ici quelques instants. Grande respiration profonde dirigée dans votre ventre. Respirez, ressentez tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et sur une inspiration doucement, on va plier les genoux, pousser dans les pieds pour s'aider à se relever. Plier les coudes. Et retourner dans la montagne, les paumes en ouverture. Et on vient ressentir toutes les sensations dans le corps. Toute l'activation, toute la chaleur. Le rythme de la respiration qui a changé un peu. On respire. Et doucement, on peut ouvrir les yeux. Et on va aller faire une posture d'équilibre. Donc, prenez votre ancrage, prenez votre enracinement. On place bien tout le poids du corps dans toute la surface du pied. On ferme les yeux, on assure des bonnes fondations. On ouvre les yeux, on fixe un point au sol. Puis on va venir croiser le pied devant sur le tibia ou au-dessus du genou. À votre guise et on apporte les mains jointes devant le cœur. Grande inspiration et sur une expiration, on peut aussi un peu incliner en poussant les fessiers vers l'arrière. Et on garde le dos droit, on ouvre le sternum et on respire. Ressentez tout ce qui se passe aujourd'hui. Activez les abdominaux pour vous aider. Sentez que votre tête est bien alignée avec votre colonne vertébrale jusqu'au bassin. Que les épaules ne sont pas enroulées vers l'avant. Et sur une inspiration, doucement, on va revenir au centre, délier les mains, délier la jambe. Revenez vous ancrer. Prenez le temps, respirez. On fixe un point au sol. Et on transfère tout le poids dans notre pied droit. Et on choisit encore une fois la variante. Et mains jointes devant le cœur. Inspire et à l'expire, on descend les fessiers à la terre. Ouverture du sternum. Alignement dos droit. On respire. Gardez le focus sur le point au sol, tonus abdominaux. Et sur une inspiration, doucement, on revient. Et on relâche. On peut secouer un petit peu. Et on va aller dans notre V inversé, suivi de la posture de l'enfant pour ensuite aller faire une petite pause. Donc, on amène nos mains sur le tapis. Alignez vos index avec vos poignets. Et on amène les pieds à l'arrière. On peut plier un petit peu les genoux pour aider davantage à pousser le bassin, venir porter
le sternum vers le tapis. La tête vient s'aligner entre les deux bras. Et on respire ici. Quelques instants. Si vous désirez allonger et amener les talons vers le tapis, faites-le. Allez-y, ce qui est confortable pour vous aujourd'hui. Grande respiration au niveau du cœur. Et doucement, sur une expiration, on va venir plier les genoux, déposer le bassin vers les talons et aller se reposer dans l'enfant. On va rester ici quelques instants pour vraiment se permettre d'intégrer et de se déposer, réénergiser le corps. On respire. Laissez aller complètement le bassin en direction de vos talons. Écartez davantage les genoux au besoin. Prenez le temps de placer vos épaules, de détendre la mâchoire et tout laisser aller dans la posture de l'enfant. On se laisse abandonner quelques instants ici encore. On respire. Et doucement, sur une inspiration, on va se laisser glisser complètement à plat ventre au sol. On va prendre le temps de faire quand même la transition. Pour faire une transition douce aujourd'hui, on va faire la posture du crocodile. Donc, tout simplement, on peut rapprocher un petit peu nos jambes, pas tout à fait collées l'une de l'autre, mais un peu rapprochées. On active quand même un peu les fessiers et les hanches dans le tapis. Et on va aller simplement venir s'appuyer les paumes des mains en dessous de la mâchoire. Donc, on choisit si on veut être un peu plus loin, comme c'est ici avec les coudes, ou si on veut être un petit peu plus rapproché. Souvent, ça écrase un petit peu moins la nuque, donc nos vertèbres cervicales. Et on trouve notre ajustement pour venir étirer un peu plus davantage la nuque. Et on respire. Si vous avez des maux de dos, n'oubliez pas d'engager les fessiers. Respirez. Laissez-vous simplement vous appuyer dans vos mains. Amenez un regard lointain. Et prenez le temps d'observer vos pensées, vos émotions, votre énergie globale dans votre corps. Les grandes respirations vous guident durant cette posture. Et sur une expiration, doucement, on va déloger tout simplement les bras. On va venir les installer de chaque côté du corps, environ à 2 mains de distance de nos hanches. Et on va apporter le front au sol. Donc, dans un premier temps, on va faire le bateau, mais on va le faire en 2 parties. Dans un premier temps, on va travailler la partie des jambes, ensuite le haut du corps, et ensuite on va faire les 2 parties à la fois. Donc, front au sol, hanches engagées, fessiers activés. On va inspirer, on va simplement soulever nos 2 jambes. Donc, on les soulève de la terre. On pointe loin avec nos orteils, comme si on voulait aller toucher le mur derrière. On garde les fessiers actifs et on respire ici. Donc, nos mains sont au sol, le front est au sol. Il y a seulement les jambes qui travaillent et les fessiers.
Et sur une expiration, on relâche ici les jambes. On va venir faire le haut du corps. On va quand même activer les hanches et les hanches. Et sur une inspiration, on soulève le front et les mains du sol. Donc les pieds restent touchés sur le tapis. Et on respire. Travaillez avec votre respiration. Et sur une expiration, venez vous déposer au sol. Et on va se préparer à faire la posture complète du bateau. Et sur une inspiration, on engage les fessiers et on soulève à la fois les jambes, le front et les mains du sol. Et on respire. Vous allez voir naturellement le mouvement de la vague qui donne tout son sens à l'appellation du bateau pour cette posture. Respirez. Et sur une expiration, venez simplement prendre une petite pause, vous déposez. Respirez. Grande respiration consciente. On profite de la compression du sol. Et doucement, on va se préparer à l'inspire à pousser dans nos mains pour s'aider à venir simplement s'installer assis sur nos talons et sur nos genoux. Donc on va faire simplement un mouvement dynamique pour venir ouvrir les hanches, ouvrir nos psoas. Donc on prend toujours l'auto-agrandissement pour prendre le temps de se déposer, prendre le temps de centrer nos postures. Et doucement, sur une inspiration, on va se soulever sur nos deux genoux. On va garder un espace entre nos pieds à l'arrière pour s'assurer qu'ils ne sont pas collés ensemble. On va utiliser la bascule du bassin pour activer davantage nos hanches. On inspire, on va soulever les bras au-dessus de la tête, on va arquer légèrement vers l'arrière. Et à l'expire, on va revenir s'asseoir. Et on va faire le mouvement en continu. Donc, inspire, on soulève, on pousse dans les hanches, on active les fessiers, expire, on revient. Inspire, soulève. Expire, revient. Et on continue. Et activez tous les fessiers, les abdominaux. On engage tous les muscles. On réénergise le corps. Donc, c'est vraiment une séance pour retrouver son énergie, retrouver sa force, travailler avec son énergie vitale. Respirez, on pousse dans les hanches, on expire, on revient. Encore une fois. Et une dernière fois. Et on revient doucement sur le sol. Et on va se préparer pour la torsion vertébrale. Donc, on place nos deux jambes alignées devant soi. On plie tout d'abord le pied gauche vers soi. On agrippe avec le bras gauche. La jambe opposée, orteil pointé. Main droite, on inspire. Vient déposer derrière la hanche. On allonge la colonne vertébrale et on regarde loin derrière soi. Et au besoin, on peut toujours amener le coude vers l'extérieur du genou pour une plus grande torsion. Et on respire.
Essayez de pas venir s'accoter dans l'articulation du coude, mais gardez une petite flexion. On respire. Détendez la mâchoire. Donc on maintient la posture ainsi, on fait seulement tourner la tête de l'autre côté. On observe ce qui se passe dans notre corps. Et on inspire doucement et on va revenir apporter nos mains devant. On peut secouer un petit peu et on va les faire de l'autre côté. Donc, pied gauche avec bras droit. Main gauche devant, on inspire. La main derrière la hanche. Et torsion, respiration au ventre. On respire. Observez tout ce qui se passe en vous, toute l'activation qui se crée de plus en plus à chaque posture que vous exécutez. Est-ce que vous sentez que vous allez trop loin ou pas assez? Observez honnêtement ce qui se passe pour vous ici et maintenant. Observez si vous êtes encore concentré et aligné avec votre intention au début, avec votre objectif, votre cible. Respirez. Tournez la tête seulement de l'autre côté. Respiration profonde. Et la prochaine inspiration, doucement, on va revenir complètement à notre point de départ. Et on va aller faire la posture de la pince en collant nos jambes, autant les cuisses, les genoux, les malléoles vers les chevilles et les gros orteils. On pousse le bassin, les fessiers dans le tapis, les orteils vers le ciel. On allonge la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et on peut pousser dans nos mains de chaque côté des hanches ou un petit peu à l'arrière si vous avez les mains un petit peu plus courtes, les bras un petit peu plus courts. Et on respire ici, on vient vraiment tout engager. Les mains poussent dans la terre, les pieds poussent devant soi. Donc ça vient engager les abdominaux et vous devriez le sentir assez rapidement dans vos jambes, dans les abdominaux. Grande respiration, toujours pour vous soutenir. Respirez. Encore une fois, on respire. Et sur l'expiration, sortez de la posture. On va se dégourdir un petit peu. Et on va aller chercher l'arrière de nos genoux avec nos mains. On colle encore une fois nos jambes ensemble. On pousse le sternum vers l'avant pour s'assurer d'avoir un beau dos droit. Et vous choisissez la variante. Vous pouvez rester ici. Vous pouvez allonger un petit peu les jambes devant vous. Ouvrir les bras. Travailler avec l'angle, avec la variante qui vous convient. Venir travailler vos abdominaux. Respirez. Amenez votre regard lointain. Gardez toujours les deux genoux bien collés, l'un à l'autre. Respirez. Et doucement, sur une expiration, ramenez vos jambes au sol et relaxez.
Détendez, c'est bien mérité. Et on va aller s'installer sur le dos. Donc, on va aller travailler dans la posture du pont. On va y aller une jambe à la fois et en alternance. Donc, je vous montre dans un premier temps. On place nos épaules, on place notre bassin. On ancre nos pieds à la terre, largeur des hanches. Et on va venir soulever le bassin. Et ensuite, on va soulever une jambe. Et on va ramener la jambe. On va le faire de l'autre côté. Donc, c'est bien important ici d'engager les fessiers pour vous aider à faire la posture. Donc, assurez-vous des bonnes fondations, des bons ancrages. Et on alterne. On inspire, on lève une jambe, on la ramène. Inspire, on engage les fessiers opposés. Si jamais c'est trop difficile, faites simplement la posture du pont, stabilisez. Respirez. Encore 2 autres fois. Une dernière fois. Et on revient au point de départ. On va pousser davantage nos hanches vers le ciel, activer les fessiers. On va travailler avec nos bras cette fois-ci. En faisant un mouvement d'aller-retour. Donc, paume vers le tapis. Paume en amenant les bras au-dessus de la tête, paume vers le ciel. Gardez les fessiers actifs. Respirez. Une dernière fois. Et on revient doucement vers le centre. On relaxe complètement le bassin au sol et on peut rentrer dans le berceau comme contre-posture. Respirez. Observez ce qui se passe pour vous actuellement dans votre corps. Si vous sentez que c'est trop, ralentissez. Faites les alternatives que vous connaissez. Et on va se préparer pour la dernière posture, la posture du poisson. Donc, bien important, on colle les jambes ensemble le plus possible et on vient glisser la paume des mains, paume vers le tapis, mais les deux sous le fessier. Donc, comme ça ici. Puis, on vient rapprocher le plus possible aussi nos coudes ensemble. On rapproche les omoplates ensemble. Donc, déjà, vous sentez une ouverture au niveau de votre sternum. Donc, on colle les talons ensemble. On active toutes les jambes. Puis, on va se préparer à venir soulever le haut du corps et renverser la tête. Mais on va s'assurer qu'on transfère le poids du corps dans nos coudes. Donc, sur une inspiration, je pousse dans mes coudes pour m'aider à me soulever. Je renverse la tête et je viens à peine toucher le sommet de mon crâne sur le sol. Donc, je ne veux pas venir m'écraser le poids de mon corps sur ma tête. Le poids il est dans mes coudes et le sommet du crâne simplement effleuré avec le sol. Respirez. On vient ouvrir la cage thoracique. On respire au niveau du cœur. On observe ce qui se passe dans notre corps dans cette posture. On respire, on ressent. Et doucement, pour sortir de la posture, je vous invite à simplement ramener un petit peu la tête en premier pour laisser la tête glisser vers le sol. Ramenez vos jambes en pliant les genoux. Soulevez un petit peu le bassin. Déliez vos bras en dessous. Et observez ce qui se passe suite à la posture. Fermez les yeux.
observez un moment. Respirez. Et on va venir croiser les doigts ensemble, venir chercher l'arrière de la tête et on va soulever la tête avec nos mains. On va rapprocher le menton près de la poitrine et on va faire quelques respirations ici. Respirez. On va venir faire un petit twist. Donc on va amener le regard sur le côté gauche. Pas nécessaire de faire un gros mouvement. On inspire, on revient vers le centre et on transfère de l'autre côté. Respirez. Et à la prochaine inspiration, ramenez la tête au centre et venez déposer la tête sur le tapis. Et rapprochez la plante de vos pieds ensemble. Et laissez tout simplement l'ouverture de vos genoux tomber vers l'extérieur. On va venir juste respirer un petit peu dans l'ouverture de nos hanches. Faire de l'espace dans tout le devant du corps. Laissez ouvrir et respirer tout le devant. Je vous invite à venir apporter les mains de chaque côté du corps. Gardez un petit espace quand même. Les paumes vers le ciel. Fermez les yeux. Et laissez-vous déposer un instant. Et ressentez tout votre corps. L'entièreté du corps. Votre corps physique, votre corps émotionnel, spirituel, votre conscience. Observez tout à la fois. Prenez les grandes respirations, dirigez-les au ventre. Ressentez complètement ce qui se passe en vous, ici et maintenant. Détendez la mâchoire, le front et les paupières. Détendez toute la tête. Le crâne, la nuque, vos trapèzes, vos omoplates. Laissez aller tout résidu de stress, quittez doucement votre corps. Relaxez vos bras jusqu'au bout des doigts. Laissez tout le dos s'apaiser, une vertèbre à la fois, contre le tapis. Jusqu'au bas du dos. Laissez tout le bassin, le sacrum, les dernières vertèbres de votre colonne vertébrale se déposer de plus en plus à chacune de vos expirations. Relaxez toute la région de la gorge, au niveau des pectoraux, le diaphragme, jusque dans le ventre. Laissez vos hanches, laissez les psoas
se détendre de plus en plus dans l'ouverture. Laissez les fessiers se détendre, les cuisses, les genoux, les mollets et vos pieds. Laissez-vous transporter dans votre détente. Laissez-vous transporter à l'intérieur de vous, chacune de vos respirations. Pour simplement vous sentir vivre, ressentir chacune des sensations, le battement du cœur, le parcours du souffle. Sentez toute l'énergie qui circule à nouveau dans votre corps. Respirez. Laissez aller le mental et revenez à vous, à votre respiration. Revenez au calme. Dirigez votre attention dans toute la région abdominale, comme au début de la séance. Si vous avez besoin de mieux ressentir cette région, vous pouvez aussi déposer vos mains sur le ventre. Et venez observer lorsque vous respirez son mouvement. Est-ce que vous le ressentez différemment qu'au début de l'atelier? Est-ce que vous sentez le mouvement plus calme, plus profond, plus lent? Ou peut-être pareil? Peu importe le résultat, on écoute ce qui est là. Respirez dans cette région et repensez à nouveau à votre intention au début de la classe. Observez si vous avez été en mesure de garder cette intention près de vous tout au long de votre pratique. L'objectif ici n'est pas de se juger, mais plutôt de s'observer dans notre capacité à garder notre attention, dans notre capacité à l'exécuter et à revenir à notre moment présent pour y rester ancré. Donc on observe sans jugement, on accueille les résultats.
on respire, tout simplement. Pour unifier notre respiration, on va faire 3 respirations yogiques complètes dans notre corps. On va inspirer au ventre, côte, poitrine et on expire complètement en relâchant tout ce qui est possible. On expire jusqu'au bout, jusqu'à ce que naturellement on reprenne une deuxième fois au ventre, côte, poitrine et on laisse aller tout ce dont on n'a plus besoin. Et une dernière fois à son rythme, on inspire au ventre, côte, poitrine et on se laisse tout simplement abandonner dans ce que nous sommes, dans ce calme. Et je vous dis tout simplement Namasté.